Talatina, ngai na koyembela yo, tango nyonso na bomoi nanga, mosusu azali te, kaka yo Yesu nanga, yokufelaki nga na ekolusu. Naya motalatina, nai na koyembela yo, tango nyonso na bomoi nanga, mosusu azali te, kaka yo Jésus de Nazareth, yokufelaki nga na ekulusu. Oui, Jésus, nous élevons. Tu es digne, le souverain, c'est toi. Quelqu'un peut-il acclamer les rochers des âmes? C'est la résurrection aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre Seigneur? Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre roi encore? Le véritable Dieu, celui que nous servons, celui qui est mort et aujourd'hui nous célébrons sa résurrection. Car s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vraie. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous poussons les cris de joie en honneur pour sa résurrection. Alléluia. Hosanna, Papa Nangane Melioé. Hosanna, Papa Nangane Melioé. Hosanna, Zambe Nanga, Zambe Malamwe. Hosanna, Papa Nangane Melioé. Hosanna, Zambe Nanga, Zambe Malamwe. Hosanna, Papa Nangane Melioé. Hosanna, Zambe Nanga, Yokufela Kinga. Glorieux et favorable. En ce jour de la résurrection, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous sommes ce que nous sommes à cause de cette œuvre de la croix. Seigneur Dieu, par la croix nous avons la vie. Par la croix nous avons la victoire.
Par la croix, nous avons les saluts. Par la croix, nous avons la vie éternelle. Par la croix, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi nous te disons merci. Que l'homme disparaisse en ce moment, Père, mais que tu croisses, que tu parles toi seul à ton peuple, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et je suis content de retrouver chacun de nous à ce dimanche de résurrection. Je voudrais que tu regardes les voisins de gauche et de droite. Pourquoi ne pas se déplacer? Pèse un bon épisode. Le bon est en fait de la résurrection. Ah, yo semeki. Hata mnapenda bien-aimés dans le Seigneur, Papa Jean a pu sur côté. Amen, pasteur. Bande Bonos va dire retard. Maman Raïssa, Maman Chancelvi, tout le monde, Papa Trésor, je vous salue. Encore. Je suis content de fêter avec vous la résurrection dans cette année de triomphe de 2025. J'étais au travail hier, mon cœur bouillonnait de joie. Je parlais en langue seule, je célébrais le Seigneur, je priais pendant que je travaillais. Je passe à la résurrection. Je me dis, mais qui vraiment est ce Jésus pour moi? Qui est cet homme Jésus? Les uns vous disent que non, Jésus est le Dieu des Blancs. Vous les Noirs, vous ne pouvez même pas prier. Vous ne pouvez pas être chrétien. Les Blancs eux-mêmes, d'autres Blancs eux-mêmes disent non. Il n'y a pas d'évidence scientifique pour dire que Jésus a existé, il est mort, il est ressuscité. Les gens ne croient pas. Il y en a des gens qui ne croient pas. Il y a même des chrétiens faute de trop entendre. Ils doutent même de leur chrétienté. Comme j'avais une collègue dans la compagnie où je travaillais avant, qui lorsqu'elle a su que j'étais pasteur, elle venait me souffler à l'oreille pour me dire, pourquoi tu n'as dit que tu es pasteur? Moi aussi je suis pasteur, mais je ne veux pas que ces gens sachent que je suis pasteur. Mais, bien aimé dans le Seigneur, même si tout le monde ne croit pas que Jésus est venu sur la terre, il a porté la chair des hommes, le corps humain, il a donné sa vie, il est mort pour moi.
Il est ressuscité, moi je crois. Je dis moi je crois. Quand vous quittez votre maison pour venir à l'église, vous quittez la maison pour venir à l'église. Bien aimé, qu'est-ce qui vous garantit que sur la route là, Papa Jean, vous avez deux bandes de sens opposés? Vous allez vers le nord, l'autre vient vers le sud. Vous allez toujours dans les sens opposés, ok? Qui vous dit le matin quand vous sortez de votre maison que le chauffeur qui est de la bande opposée va garder sa bande et il ne va pas déborder pour venir vous cogner? Qui vous donne cette garantie? Qui peut me répondre? C'est votre foi. Donc vous croyez que dans le Wendako, comme je quitte chez moi, I'm going to church, I am going to make it to church. Je vais arriver à l'église. Vous êtes venu à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes assis sur cette chaise. Je n'ai vu personne de vous qui a touché la chaise ici. Est-ce que le charpentier qui a fabriqué cette chaise, est-ce qu'il a bien serré les vis? Si je le mets là, est-ce que je ne vais pas tomber? Qui parmi vous a fait ça? Personne. Vous êtes venu, directement vous êtes mis assis. Parce que vous avez cru en vous. Vous avez une foi non fondée sur la personne qui a fabriqué cette chaise. Bon, nous sommes dans cet immeuble. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance qu'ici, là, l'ingénieur ou le maçon qui a fait cette œuvre a bien fait les choses? D'où est-ce que votre foi, cette assurance provient que vous croyez que cette maison a été bien bâtie, ça ne va pas s'écrouler? Amen. Vous montez même dans des avions. Pour nous qui venons de l'Afrique, si vous prenez par exemple le vol direct Afrique du Sud, New York ou bien Washington ou bien Atlanta, c'est 18 heures de vol. Quand vous montez là, qui vous donne l'assurance que vous allez arriver aux États-Unis d'Amérique? Alléluia, Église. Vous montez, nous qui conduisons par route. Il y a des montagnes quand vous allez passer vers New York, il y a des endroits, vous montez, vous ne voyez même pas l'autre côté là. Mais qui vous garantit que le chauffeur qui vient de l'autre côté là va garder sa bande et ne va pas tomber sur vous? Alléluia. Chacun a une foi. Maintenant, si tout le monde refuse de croire que Jésus existe, il a existé, il est mort et ressuscité. Bien aimé, moi je crois. Alléluia. Je crois parce que même si les autres refusent, moi je l'ai vu agir dans ma vie. Alléluia. Et je crois. Tout ce qu'il m'a dit il y a 20 ans passés, c'est sont accomplis. Ça veut dire que même pendant que le monde cherche des évidences scientifiques, moi j'ai des évidences dans ma vie. Parce que tout ce qu'il a dit comme Dieu maître dans ma vie, il l'a réalisé. Quelle autre évidence que je cherche? La Bible dit, si vous lisez dans Matthieu, entre la 6e et la 9e heure, il y avait l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. Jésus sur la croix. Toute l'étendue de la terre. Darkness, obscurité. Bien aimé, le compteur a été remis à zéro. Je lisais Matthieu, la Bible dit que même les gardes qui étaient devant nous pour les surveiller s'est mis à genoux. Il a dit, oui, c'est toi le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il refusait, il ne croyait pas. Mais quand
Jésus a crié. Il y a eu l'obscurité sur toute la terre pendant 3 heures. Celui-là qui était même avec le fouet en face de Jésus s'est mis à genoux. Il a dit assurément, celui-ci était fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le monde ne croit pas, mère du salut, croyez que Jésus est né. Jésus est né. Il a accompli sa mission. Il est mort et il est ressuscité vainqueur. Je crois. Je dis aux gens, si vous cherchez les évidences, moi je suis l'évidence de ce que vous cherchez. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, à l'âge de 8 ans, j'ai parlé une langue que je n'ai jamais parlé dans ma vie. Je n'avais que 8 ans. J'ai parlé en langue. Des choses que moi-même je ne comprenais pas. Ça, c'est le témoignage d'un Dieu qui vit en moi. Chacun de nous ici a un témoignage. Quand le monde cherche les évidences, vous pouvez dire au monde, moi j'ai l'évidence. J'avais une maladie qui était déclarée incurable par les médecins. Mais quand je suis venu auprès de cet homme, il m'a donné la guérison en son nom. Je n'étais pas guéri par les médicaments, mais j'ai été guéri au nom de Jésus. Amen. Oh my God. C'est ce Jésus que nous prêchons. C'est cet homme en qui nous croyons. Et c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la résurrection. Et pendant que je priais, Dieu m'a donné un message pour cette année, pour la résurrection. Le thème que nous allons parler aujourd'hui est intitulé Rising Above Limitations. Rising Above Limitations. En français, nous dirons s'élever au-dessus des limitations. Alléluia. S'élever au-dessus des limitations. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Aidez-moi à respecter, à honorer la parole de Dieu. C'est aidez-moi. S'il vous plaît. Matthieu chapitre 27. Les versets 57 à 66. Nous lisons 57. 57, oui. Jusqu'à 66. Yes. La parole de Dieu dit, et le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée, dont le nom était Joseph, qui aussi lui-même était disciple de Jésus. 58. Celui-ci étant allé auprès de Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre que le corps fût livré. 59. Jusqu'à 58. 66. Et Joseph ayant pris le corps, l'enveloppa d'un licelle net et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans les rocs. Et ayant roulé une grande pierre contre la porte du sépulcre, il s'en alla. 61. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Et le lendemain,
après les préparations, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent auprès de Pilate, disant: Seigneur, il nous souvient que ces séducteurs, pendant qu'ils étaient encore en vie, disaient: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés avec soin jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent et ne les dérobent et ne disent au peuple: il est ressuscité des morts, et ce dernier également sera pur que le premier. Et Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, rendez-le sûr comme vous l'attendez. Et ils s'en allèrent rendirent le sépulcre sûr, scellant la pierre, et y mettent la garde. Amen. Amen. Dans Louis II, le verset 66, on dit: ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Donc, quand on dit s'assurèrent au moyen de la garde, ça dit qu'ils ont placé l'air bien-aimé jusqu'aux dents. Et puis ils ont dit: non seulement ça. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça ne suffit pas seulement d'avoir un dispositif très élevé sécuritaire. Le roi leur a donné les cachets, plutôt les Pilate, le gouverneur. Il dit: prenez ces cachets, les sceaux du royaume. Mettez les sceaux, la cire de stone. Parce que quand nous reviendrons le 3e jour, même si les gardes qui gardent les sépulcres sont corrompus, s'il arrivait qu'ils changent la pierre pour voler le corps du Seigneur, il y aura un signe, il y aura les cachets du roi, plutôt du chef. Et là, on va vérifier l'authenticité de la pierre. On saura alors si il a été changé, on a volé son corps pour aller dire aux gens qu'il est ressuscité. So, ils sont venus, ils ont non seulement mis la garde, mais ils ont scellé, ils ont pris les cachets, ils ont mis sur la pierre. Comme pour dire: cet homme ne peut jamais sortir de cet tombeau. Alléluia. Il ne peut jamais être ressuscité comme il a dit. Ils sont partis. S'élever au-dessus des limitations. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu envoie dire à quelqu'un ce matin que sa vie doit changer. Alléluia. Bien-aimé, votre vie doit changer. Vous êtes censé à vous élever au-delà de tout obstacle, au-delà de toute limitation au nom de Jésus. Amen. C'est quoi une limitation? Quand on dit il y a une limitation, ça vient de la limite. La limitation vient du mot limite. C'est-à-dire une ligne à ne pas franchir. Quand on dit
voici la limite de ma maison. Si celle-ci c'est ma maison et quelle est la limite? Mon voisin peut planter des fleurs jusqu'ici, mais il ne peut pas traverser la limite de ma maison. C'est strictement interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme dans le cas de Jésus, il y a eu des limites très bien précises, telles qu'il ne pouvait jamais sortir du tombeau. Jamais, alors jamais. Le gouverneur, les sacrificateurs, tous ces hommes-là, les pharisiens, tous ceux que vous connaissez, ils ont dit, cet homme ne peut jamais sortir. Il y a eu des limites, des interdictions formelles, des limites, des lignes à ne pas franchir. Et parce qu'ils avaient la sécurité, parce qu'ils avaient l'armée, parce qu'ils avaient des militaires, parce qu'ils avaient des armes, parce qu'ils avaient les sceaux, ils ont cru avoir remporté la victoire sur Jésus. Mais laisse-moi vous dire une chose, ils n'étaient jamais en paix, parce qu'après avoir mis Jésus dans les sépulcres, ils sont retournés chez Pilate. C'est qu'en eux, il y avait une punition, ils n'étaient pas en paix. Mais vous m'avez déjà tué. Vous m'avez même enterré, mis dans les sépulcres. Pourquoi avez-vous peur? Ils sont allés le jour suivant. Je dis non. Pilate, cet homme de son vivant, il avait dit qu'on va l'enterrer, il va mourir. Le troisième jour, il sera ressuscité. Nous n'avons pas la paix. Bien aimés dans le Seigneur, cela vous dit quoi? Cela vous dit que même s'ils ne voulaient pas croire à Jésus, aux paroles de Jésus, au message du Christ, publiquement, dans leur cœur, ils avaient peur de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Même si publiquement, ils reniaient le message du Christ, mais bien aimés en coulisses, en catimini, ils avaient peur de Jésus. Alléluia. Amen. Donc le public il venait dire oh non Jésus, on va les taper, on va les tuer tout. Mais bien aimé en secret. Bazanga kikimia. Tika Yesu azangi sabanguna na okimia na kopo la Yesu. Bien j'ai dit dans cette résurrection que tes ennemis manquent de peur au nom de Jésus. Pilate dit ok. Mettons alors beaucoup de militaires au point que si ses disciples venaient, mais comme les militaires sont parfois corruptibles, mettons les sceaux, mettons les cachets. Ils ont scellé la pierre. Ils sont partis. Mais je vous garantis qu'ils n'avaient pas toujours de paix. Mais la Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, au milieu de la nuit, une grande lumière a frappé sur les sépulcres. Au point que ceux qui étaient là, ceux qui gardaient les sépulcres, les militaires qui étaient là, les commandants qui étaient là, ne pouvaient pas résister. La Bible dit, ils devinrent comme étant morts. Je crois que c'est David qui dit, non, c'est un juge. Gédéon, c'est l'histoire de Gédéon. Le Seigneur le dit.
Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour délivrer. Dieu peut délivrer par une petite, tout comme par une grande armée. Je dis à quelqu'un, ils peuvent mettre des milliers de démons à tes côtés, des légions à tes côtés. Ils peuvent mettre tous les géants du monde des ténèbres à tes côtés. Mais je vous dis ce matin, Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour te délivrer. C'était seulement la lumière. Qui peut regarder à la lumière et vivre? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était la lumière des hommes. Bien aimé, la lumière c'est Dieu. Une lumière a frappé au point que ces gens ne pouvaient pas regarder. Ils sont tous tombés comme morts. Et ce qui me plaît, c'est qu'un ange de Dieu. Bon, vous voyez, la maison de la page. Et si matin, vous avez un problème. Vous avez bâti sa page. Seigneur, n'enlève pas, mais ajoute les anges. Et c'est la Bible dit, c'est un ange du Seigneur qui est venu s'asseoir. Le coup la Bible dit, c'est nga siko na ena fandi likola libanga. Bolongo la kota. Ouais, là le la page. Alors la page. L'ange est resté assis là où ils avaient mis les sceaux, les cachets. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, celui que nous célébrons aujourd'hui, est sorti vivant et vainqueur du tombeau. Alléluia. Voilà pourquoi le matin, lorsque les femmes arrivent, ange Marie, l'ange est assis. Abitala, na boyo kende bobo kutanga na murasali makamboyo. Na beti ba mutu mobimba. Je les ai frappés fort. Regardez, ils sont là, tombés comme morts, à Koufi. Je suis sur la pierre. Qui cherchez-vous? L'homme que vous cherchez n'est plus dans les tombeaux. L'homme que vous cherchez n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant, il vit, il vous précède. Alléluia. Il vous précède. Il n'est pas ici, il vous précède. Comme il vous l'a dit, si vous ne croyez pas, venez. Elles sont entrées, les sépulcres étaient vides. Regardez même les habits qu'ils avaient, c'est resté ici. Il est sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Les femmes commencent à trembler. L'âge dit non. Laissez les gardes là, ceux qui se croyaient forts avec les armes. Laissez-les trembler. Mais vous, soyez dans la joie. Allez seulement dire aux autres qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Nakuti libanga elongwe, Yesu azali na bomoi. Nakuti libanga elongwe, Yesu azali na bomoi. Alléluia. Nakuti libanga elongwe, Jésus est vivant. Bien aimé, si aucune limitation ne pouvait retenir Jésus, je parle à quelqu'un. Je parle au cœur de l'homme ce matin. Rien ne peut aussi te limiter. Amen. Quand nous célébrons la résurrection de Jésus, Dieu me dit d'amener l'Église à la conscience. Chaque année, nous célébrons la résurrection. Pour les uns, c'est l'habitude.
On met les histoires dans les œufs, on va jeter les gens à la masse, on fait l'échange des œufs, des cadeaux, et c'est ça la Pâque, la résurrection. Nous ne sommes pas les païens. Nous sommes les chrétiens, les vrais chrétiens, les croyants. Pour nous, chaque année, la résurrection doit impacter d'une manière ou d'une autre nos vies. La résurrection doit avoir un message spécifique pour transformer nos vies, pour changer nos vies, pour impacter nos vies, pour amener nos vies dans un autre sens pour la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas chanter seulement Jésus a pour la résurrection. Nous devons le vivre sous un signe spécifique de la part de Dieu. On m'a envoyé un message de Kinshasa de mon père spirituel. Tous les pasteurs doivent prêcher. J'ai prié pour 1000 de salut. Dieu m'a dit, c'est ça le message. Ça c'est pour Kinshasa. Ici, c'est ça le message que Dieu nous donne. Amen. Parce que nous marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Amen. Et c'est un bon message. J'accepte, je bénis Dieu. Mais quand je prie, le Seigneur insiste. Il dit pour cette résurrection, dis à mon peuple qu'il s'élève au-dessus des limitations. Bien aimé, les limitations dont je parle ne sont pas seulement spirituelles. Les limitations, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, je dis que vous devez, you have to rise above limitations. Vous devez vous placer au-dessus des limitations. Parce que le Seigneur Jésus est mort et il est ressuscité, pas pour lui-même, mais pour moi et toi. Lisons notre texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens chapitre 15, le verset 14, papa Jean. Oui, nous disons 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi. Ah, yes. Et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication, tout ce que je suis en train de faire ici, allait être vaine. Et votre foi aussi allait être vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. Oh, bientôt on va organiser les baptêmes. On va parler de ça. Mourir avec Christ et ressusciter avec lui. J'ai épinglé 3 aspects importants parmi plusieurs. Sur lesquels nous devons nous élever. Ou au-dessus desquels nous devons nous élever. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons au verset 20. Nous lisons le verset 20. Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Verset 21, papa. Car, puisque la mort est venue. Car, puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'il a que la résurrection des morts. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous appelons Jésus la vie. Dans 1 Corinthiens 15 que nous venons de lire, la Bible dit, si vous reculez un peu au verset 19, la Bible dit, si c'est dans cette vie
seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc il parle de la vie physique, matérielle. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices plutôt de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi nous l'appelons les premiers d'entre les morts. Parce qu'il n'y a sous les cieux aucun homme qui est mort physiquement, ressuscité physiquement et vivre éternellement. Je parle de physiquement. Lazare était ressuscité après il est mort. Mais le seul homme qui est mort physiquement, ressuscité physiquement et vit éternellement, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous apporte? Au-dessus de quoi est-ce que nous devons nous élever? Premièrement, la résurrection de Jésus nous permet d'avoir le dessus sur le péché. Alléluia, Église. La résurrection de Christ doit nous donner la supériorité, le dessus sur le péché. Si vous lisez dans Romains, chapitre 8, chapitre 6, Romains chapitre 6, le verset 16, la Bible dit ceci. Dans Romains 6, 16. Yes. Nous lisons. Qu'ainsi n'advienne, ne savez-vous pas quand quiconque vous livre, vous livre. Non, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Amen. Maintenant, pour bien comprendre, prenons notre illustration, je vais expliquer. Nous sommes dans Jean 8. Il faut écrire le passage biblique pour méditer à la maison. Jean 8. Nous sommes dans Jean 8, 34. Papa, vous pouvez lire? Nous lisons Jean 8, verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. En vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Romain nous explique, nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, en lui obéissant, vous devenez son esclave. 1 Corinthiens 15 nous dit, le premier Adam. Je vais expliquer pourquoi on parle du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam, il dit par un seul homme, 1 Corinthiens 15, 20 qu'on a lu, par un seul homme, la mort est entrée. Rappelez-vous que Romain dit tous ont péché
et sont privés de la gloire de l'Éternel. Les péchés d'Adam a mené la mort. Vous connaissez, je ne rentre pas dans Genèse. Et par un seul homme, la mort est venue. Ça, c'est le premier Adam. À cause du péché, il y a eu la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que la mort a eu la supériorité sur l'homme. Le péché a eu la supériorité sur l'homme car le péché produit la mort. L'homme était devenu esclave. L'homme ne pouvait plus vaincre la mort. Dieu a essayé avec les sangs de boucs, ça n'a pas marché. Dieu a essayé avec les sangs de taureaux, ça n'a pas marché. Dieu a essayé des sacrifices, ça n'a pas marché. C'est pourquoi si vous lisez dans Hébreux chapitre Romains 10:5, la Bible dit, il m'a donné, il m'a fait un corps. Jésus entra dans le monde, déclara, tu m'as formé un corps. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'homme porte les péchés sur lui. J'ai prêché sur ça l'année passée. La justice et la loi doivent être accomplies. Quand quelqu'un commet un crime, un péché, une faute quelconque, il doit payer les prix. C'est-à-dire la justice et la loi doivent s'accomplir. C'est-à-dire si la sentence du vol c'est 20 ans de prison, 2 ans de prison, tu dois faire 2 ans de prison pour que la justice et la loi s'accomplissent. Alors, l'homme ne pouvait plus avoir l'autorité, la victoire sur la mort. Parce que la justice et la loi devraient s'accomplir. C'est quoi la justice et la loi? C'est le salaire du péché et la mort. Étant pécheur, on ne peut pas vaincre la mort. On est sous la mort, sous l'emprise de la mort. Quelqu'un me disait une fois, j'étais à Lubumbashi très jeune, je crois dans mes 24 ans d'âge comme ça. Je faisais des business là-bas et puis je rencontre un occultiste qui était un maître spirituel des grands hommes politiciens du Congo. On était là, je allais vendre mes histoires, il a lancé les... Oh, tu dis que toi tu es pasteur. Et il commence à parler, il a commencé un débat. Les gens qui étaient là m'ont dit, au sein du débat, il était battu, on se passe là, le débat, il va couper. Moi je ne veux pas mourir, moi j'ai le Seigneur en moi. Il dit, si tu es vrai pasteur à Solo, bon, tu vas qui citer tant que mon mabé. Pourquoi est-ce que Saoul, dans ses tourments, il est allé invoquer l'esprit de Samuel? Et puis Saoul est parti par la voix d'une femme qui avait des fétiches magiciennes. Par cette femme, la femme a invoqué l'esprit de Samuel, le prophète, l'homme de Dieu, et puis il communique avec l'esprit des morts. Maman, tu peux répondre à cette question pour moi. Je crois que c'est le message qui doit délivrer l'histoire. Excusez-moi. Et puis tu me ramènes parce que mes références publiques sont là. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, excusez-moi pour ces désagréments. Il y a quelqu'un qui doit livrer les histoires, certainement qui m'appelle. Il faut voir les enfants de moi. J'ai envoyé pour les enfants. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, rappelez-vous que parce que la justice de la loi, on doit trouver à pour faire un matin qui est dans la série, mais les restes sont morts. Parce que la justice et la loi devraient être accomplies avant que l'homme reprenne l'autorité de Jésus sur la mort. Tout le monde qui mourrait devrait aller attendre le séjour de mort. Y compris Samuel qui était dans les séjours de mort. Mais dans Matthieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus
cria. Je vais lire ça avec vous. Nous allons dans Matthieu. Matthieu 27 là. Verset 51. Matthieu 27, 51. Verset 51, nous lisons. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fondirent. Verset 52. Et les disciples, Verset 52. Les sépulcres. et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormirent, ressuscitèrent. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Quand Jésus cria, Marc parle expira sur la croix. Les rideaux du temple, je ne vous ramène pas dans l'Ancien Testament pour expliquer c'est quoi les rideaux, vous le savez. Le modèle du temple que Dieu a donné à l'Éternel, que Dieu a donné à Moïse. Les parvis, les lieux saints, les saints, les saints. Il y avait les rideaux, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient aller dans les lieux saints. Alléluia. Le prince du peuple devait rester de l'autre côté. Même le sacrificateur lui-même, avant d'aller dans les lieux saints, il devait lui-même aussi se sanctifier pour ses propres péchés. Et puis on mettait les fils au pied. Donc, dans la côte, vous tenez à Singa, Papa Jean, n'a pas blâmé, mais on met dans la côte, pour que ce soit l'église sur le colon. C'est que dans la table, il y a des semaines. Ce qui m'a donné la Singa, c'est comme il y a un parce que maman disait, sorry maman, mais pour te donner la côte, Azali sous ta bouche. C'était pas de la blague. Les chrétiens aujourd'hui prennent la grâce de Dieu enfin. Aujourd'hui, prends les clés, mettez ça là-bas. Les clés, c'est là-bas, mon frère Moïse. Que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu fais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, oh, les rideaux symbolisaient quoi? Oh my God, j'aime la parole de Dieu. Les rideaux du temple, les rideaux. Bien-aimé, ce qu'on a dit rideau, tout est là. Les rideaux signifient les péchés, ce qui séparait l'homme de Dieu. La limite qui séparait l'homme de Dieu, c'était le péché. Amen. Amen. C'était symbolisé par les rideaux dans les temples. Il y avait le voile. Personne, je dis, aucun membre ne pouvait traverser sauf les saints. Et même les sacrificateurs devraient d'abord eux-mêmes aller au paradis là pour se sanctifier avant d'aller dans les saints. Et le Seigneur Jésus sur la croix, quand il rendit la vie, il expira, il cria. La Bible dit que les rideaux du temple, Dieu va nous bénir un jour, on va mettre un projecteur ici. Quand je prêche, on lance les images. C'était pas un petit rideau. C'était un grand rideau qui séparait. Regardez les temples qu'ils avaient, les synagogues. Les rideaux se déchiraient. Bon, mon église n'est pas allée. Si vous avez le rideau, vous allez avoir et Kaniti na Souka Kuna. Si vous comptez au peuple, côté Kuna, pasteur souverain sacrificateur. Dès à côté, Marabassa la Kuna, Bissawa, tu y éviter. Si vous passez la Rani Ganza, Bissawa, tu y éviter. Mais la mité, Madame Bisso, tu vas la tirer. Tu vas tenir les Kakuna. Est-ce que un jour tu peux te mais le Mukoloana, tant que vous faites, Nzamba, mon quoi, ils avaient la sonde avec au Koutana, na serviteur naïe. Nzamba monté, Madame Sousuna Koutana, na serviteur. Ils étaient à le rôle à Yesu à Foutino. Donc, rideau, il l'ont donc, on peut la
c'est que nous avons l'accepter. Et c'est comme ça que nous chantons à Lingala. Matondona yokolo ona ofungoli bikuke payo yopesi biso vela yako kutana kusimba motema yebanani nani asasalo korayo nayakosu nayo korayo miseto mami likolo tokotato apesa yo nzela tobanga makite topona makipende rido pesa la kiawa mais apesi biso nzela ya kokota ya kokoma. Parce que bah ça quand on est au Kenya, ça a été dans la bande pour les là-bas. C'était pas tout. Mais quand des ensemble, nous allons les susciter pas sur la canne. Et le mot Ça dit, Dieu au ciel, il regarde la douleur, la souffrance de son fils. Jésus dit, donnez-moi de l'eau, on prend le vinaigre, on le donne. Ça va faire des coups à zone, la paix qui s'est donnée à Salamini. On prend la couronne de pines. Bien aimé les pines, des needles. Bah ça la couronne. Toi tu as déjà fait la couronne de pines. Une couronne qui est faite, made with needles. And then they take that crown they put on you. Ça dit ma qui les autres madame tout. Un gangi, Eli la masamba katani. Nous avons dit les camotés, calamité aussi là. C'était pas fini. Pendant qu'il pleurait, on vient encore avec le coup. Il crie Jésus, il dit Père. Pendant qu'il n'était pas fini, au pied, on vient encore avec le clous. Et quand il expira, quand le péché expira, Dieu n'expira pas. C'est le péché, la nature pécheresse, la condamnation, la malédiction qui expira. C'est ce qui expira. Dieu n'expira pas. Rideau wana epanzana na kanda. Bien aimé, on continue de rideau ça n'a pas. C'était comme des tonnerres. Le roi la carte sous bêta. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je fête la Pâque plus que toutes les autres fêtes chrétiennes. Voilà pourquoi nous disons rising above limitations. S'élever au-dessus des limitations. La première limitation, c'était le péché. Mais Jésus a cloué le péché à la croix. Le rideau s'est déchiré. L'apôtre Paul, je te parle comme l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Comme Jésus lui-même qui parle au peuple dans Jean 8, quand il prêche à la synagogue. Celui qui pêche est encore esclave du péché. Et étant esclave du péché, vous serez obéissant au péché. Donc la mort aura toujours le pouvoir sur vous. Et l'apôtre Paul explique aux Romains, il dit, étant ressuscité avec Christ,
ne marchez plus dans les péchés. Parce que vous avez le pouvoir sur le péché. Voilà pourquoi la Bible, le Seigneur dit dans la Bible qu'il ne laissera pas la tentation au-delà de ta force. Pourquoi? Parce que sur la croix, il t'a déjà donné le dessus sur les péchés. Amen. Amen. You have to rise above the sins. Élevez-vous au-dessus des péchés. Ésaïe 59, 1. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos iniquités qui font quoi? Qui vous séparent de la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a des gens étant chrétiens, eux-mêmes ramènent les rideaux dans leur vie. Chrétiens, serviteurs, pasteurs. Mais comme on disait quand on était encore à l'école de l'église à Louange, dans la jeunesse de l'église à Louange au Congo, on avait surnommé ça Nzotomo. Nzotomo. On avait un frère à l'église, un frère très mauvais, qui a détruit beaucoup de vies de beaucoup de sœurs. Tu peux essayer comme mon frère Nzotomo. Dans les on a un tomo fouille la tia à dimanche. Il y a des gens comme ça qui prient, mais qui oublient l'œuvre de la croix, qui oublient l'œuvre de la résurrection, qui oublient tout, qui sont encore dans les péchés, qui eux-mêmes amènent le voile dans leur vie. Il y a des serviteurs de Dieu, tous les camps prophétiques, les kanama. On est tout dans la tête, l'autre en d'autres côtés pour l'année. Yo, yo, kaso moli mosak. Yo, yo, kaso moli mosak. Amen. Amen. Mais Dieu vous dit qu'il a ressuscité. Il a brisé les limites, comme on a expliqué dans l'introduction. Les pierres, les sceaux qu'on avait mis. Il t'a donné ce pouvoir. Lève-toi. Lève-toi au-dessus du péché. La résurrection cette année soit au-dessus de la limitation des péchés. Même s'il y avait un péché qui ne s'arrive pas abandonné, je vais prier pour toi aujourd'hui. C'est un esprit, je vais le chasser au nom de Jésus. Parce que toi tu vas régner au-dessus des péchés. Amen. Beaucoup de commentaires à faire là-dessus, il faut que le temps passe. Deuxième aspect sur lequel tu dois régner, tu dois prendre le dessus. Je te rappelle que la résurrection de Christ t'a donné le dessus sur la mort. On a lu avec vous Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 16. On a lu avec vous 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Par un seul homme, Adam, le péché est venu. Ça, c'est le premier Adam. Le deuxième Adam, quand on parle de deuxième Adam, on parle de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comme par Adam, le péché, la mort est entrée. Par Jésus, la vie et la justice de Dieu est entrée dans l'homme. Le deuxième Adam. La résurrection de Jésus. C'est comme ça qu'on a lu avec vous au verset 14 de 1 Corinthiens 15. Si Jésus n'était pas ressuscité, Papa Jonas, ne me fani wana papa, il y a pas mal. En vain, la résurrection de Jésus nous a donné la vie. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Dieu, par la résurrection, nous a donné le dessus sur la mort. Amen. Amen. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, là, toujours qu'on a lu avec vous. Comme j'ai parlé du prophète Samuel, mais je t'ai expliqué, quand il expira, tous les morts en Christ sont morts. C'est pas moi qui l'ai dit, on a lu avec vous. Tous les morts en Christ qui étaient dans les sépulcres me sortent. Oh! Papa, sorti!
On pose la question à la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Ça dit, apôtre à ton disami de Dieu. Tu n'as pas fait question. Wapi mouya na yo. Amen. Olobaki ebele. Wapi mouya na yo. Amen. Oh, yo j'ai olobaki ebele. Au monde osuki. Oh my God, la résurrection. Ah, asuki sa tembe ya bamuna papa. C'est comme ça que sur la croix, il regardait, il dit Père, pardonne-les à pas ce qu'ils font. Oh, il va te regarder dans le oh mort, où est ton aiguillon? Allez lire 1 Corinthiens 15. Oh mort, où est ta victoire? Jésus t'a vaincu. Ça dit, Samuel a béni quoi? Samuel a béni. N'a-t-il plus qu'on a béni dans le Kunda? C'est comme ça qu'il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Les séjours des morts, est-ce que vous comprenez cette nuance? Les séjours des morts ne prévaudront pas contre toi. Parce que j'étais déjà parti là-bas. J'ai confisqué le pouvoir. J'ai détruit le pouvoir de la mort. Toi, Pierre, prends la clé. Oh, Pierre, c'est l'église, c'est moi et toi. Les séjours de mort ne peuvent plus rien contre nous. Prenez les dessus sur la mort. Je disais tout à l'heure, pas seulement dans le domaine spirituel, même dans le domaine matériel. Amen. Si tu étais mort spirituellement quelque part, si quelque part dans ta vie quelque chose était mort, je proclame la vie au nom de Jésus. Amen. Reprends la supériorité. Rise above death in the name of Jesus Christ. Amen. Jésus a vaincu. Troisième chose, on va arrêter là. Jésus, par sa résurrection, nous a donné l'autorité sur les diables et tout son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ne vivez plus comme des gens qui avaient peur du monde éternel. N'attends la l'allié. Même si mon papa dit des moments où on va demander à moi. Attends où tu as tiré le verset de l'école, il y a des mots. Dis-moi la population. Alléluia. Amen. Sors. Une fois nous sommes allés prier pour un malade à la Fleur du Sud, un grand hôpital à la Fleur du Sud, là où Adi Nabal était mort, et puis les morts dans les morts de la Fleur du Sud sont ressuscités. Un grand hôpital. On est parti prier là-bas pour un malade. Nous avons une équipe d'intercession. Mais là, on va voir un pasteur. N'a pas dans mon père, papa n'a pas avoir gardé. Le pasteur Charles, on arrive à l'hôpital, on devait aller prier pour des fous. Nous sommes là, on s'appelle au Maroc, on a couvert avec eux. Si vous avez un collègue, vous avez un missionnaire. Dans la vie, dans la papa, je suis au moment où on va venir dans la classe, on a été dans le milieu de l'eau, on a été dit, on a caché l'eau. Il y a ça passé dans ma foule. Il y a des gens qui ont coupé tout le monde, on a dit, c'est tout ce qu'il y a là. Ah, dites amen bien, église. J'ai dit, vous avez l'autorité sur les diables. Vous avez l'autorité sur le monde des ténèbres. Nathalie Mero, on a mourir, laissez monter à Bimé. Il y a un pagano, mais alors, vous voyez ça, maman, malheur, laissez monter à Bimé, maman, mon pagano. Nous sommes allés avec mon père et sa femme. Continuez l'église dans la prison. Prière! Infirmière à Bibi, nous avons makabo bandiawa. Bateau malade, nous avons abé. Makabo bandiawa ici à Nokite. Nous avons des prières pour vous autres à Nokite. Hôpital, nous avons mis mon abé à Noloba. Papa n'a pas acheté tel qu'on met à Talingaï. Yondom et Yosokobanga.
habite papa dans son pouvoir terre. Amen. Amen. On a prié, on a prié, on a prié. Tout est qui n'y a dans l'hôpital, on a besoin d'aider. Maintenant, on va aller. Amen. Il y a des gens parfois qui nous regardent. Oh, pasteur, moi, yo, pasteur, moi, on ça. Comment vous ça, la fille, vous savez, oui, bien. On a été formé pour être ordonné. Yes. On est passé par le feu, je vous assure. On a ce qu'on priait ici. Et malheureusement, vous savez comment se donne le bateau. On a bon hôpital. Moi, le besoin de papa, on est sur son bagon, on a sa montée. La boue, l'esprit, la porte. La boue, l'esprit, la boue, la boue, de moi, pour la théo. Tout ça, la promotion est dans mon regard, papa, vous allez la non, vous allez Alléluia. Amen. Mais je vous dis, vous avez l'autorité sur les diables. Amen. Je vais lire rapidement et puis on va finir. J'ai promis de finir avant aujourd'hui. On finit dans 2 minutes. Colossiens, nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Colossiens 2, 14 à 15. Colossians chapter 2, 14 to 15. Nous lisons 2, 14 à 15. 14 ayant effacé l'obligation qui était contre nous. Papa, tellement voilà. Dans lui, c'est qu'on dit ayant effacé l'acte de tous les ordonnances sont condamnées. Ici, dans la version de Papa Jean, on dit l'obligation qui était contre nous. C'est-à-dire, il y a, comme je disais, il y a des choses qui ont été faites dans le monde des ténèbres, qu'on a même scellées comme des limitations. Que yo koko ma ça la boité. Papa Jean, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé à ces actes et à ces obligations? Lisez, papa. Oui. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, lesquelles consistaient en ordonnance et qui nous étaient contraires. Et il l'a ôté à la croix. 15. Ayant dépouillé les principautés, les autorités, et il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Alléluia. Amen. Dans lui, c'est qu'on dit, il a dépouillé les principautés, les autorités et les dominations. Papa Jean, expliquez-moi les gars là. Hein? Let me say it in English, papa. Pas dans la personne va comprendre. Quand on dit dépouiller, l'audience, quand on dit dépouiller, gentlemen, quand on dit dépouiller, okay, meaning we are discharging you. You see, if you want, somebody was a general, right? Et puis, on va lui enlever les galons là, les titres. Tout fait qu'il y a, on va enlever tout ce qu'il y a. On te laisse comme ça, tu n'as rien à faire. Tout ce qui te donne, everything that gives you power to do something. Take it away from you. Oui, ce que Manzaka les a dit pour faire partie à la procédure, on doit couper ça. Et ça vous avez compris qu'on va le dépouiller. Ça dit que ce Jésus a dit, papa, ça dit la quitté ça par mot. Tout, il a dépouillé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur les a laissés, j'aime ça en français, mes produits. Empty-handed, mes vides. Ma boko bamba, il y a fait on était à Montréal, ma boko bamba ya Yesu. Dépouillé. J'imagine papa, ma domination, je vois la base à l'idée. Ouais, ça sauve toutes les classes qu'on va dire. La domination va faire livrer un spectacle. C'est-à-dire tout le monde regarde comment on te dépouille.
Défilé. Abima! Qui va pas où? Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, moi, quand je prêche, j'aime des illustrations pour que vous puissiez comprendre les messages. Oui, ça c'est bien. Amen. Parce que parfois, on lit la Bible, on pense à la légère. Oui. Il faut vivre ça pour comprendre la puissance qu'il y a dans les choses de Dieu. Oui. Amen. Écoute, le Seigneur a dépouillé tous les sorciers de ta famille. Dépouillé. Vite, pas maman. Les dominateurs. Moi, je me dis que moi, je te dis, maman, papa, dis papa, j'ai plus de bagne. Il y a boule, il y a boule. Puis toi, poulet à Tchanana. Nonsense, thank you, mama. Nonsense, rubbish. Mais bazar qui organisation, bazar qui armée. Oh, et belé, papa. Mon côté, au pluriel, les principautés, les dignités, les dominations, les autorités. Tout le monde. Il les a dépouillés. Il va faire d'abord péter. Yona qui nous. Descends. Yona Ah, descends. Ah, descends, dit. Descends. Descends. La maladie, Oh, l'estomac, la stérilité. Alléluia, Église. Dépouillé. Dépouillé. Oui, sans force. Oh, tu ne peux pas vivre de 40 ans. Non, 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 non. Dépouillé, dit. Oh, il dit, ah, yo. Dépouillé. Oh, Anna, nous on a même un bonjour pour la. Ah, il y a un moyen de photo, il y a un bouton. Dépouillé. Non, on a Kanda dans mon thème, on a gagné. Kanda est simple. Dépouillé. La chaîne de la commande de la mort qu'ils ont programmée là dans la famille. Dépouillé au nom de Jésus. Amen. Dépouillé. Chaque année, pour son nom, la famille n'a pas. Ah, qui t'a donné ce pouvoir? Allez, dépouillé. Oh, bon, on n'est pas là, il faut faire. Hein? Dépouillé. Qui t'a donné cette autorité? Papa, je ne sais pas, je suis dépouillé. Oh, je suis dépouillé. Oh, ma piaka. Nous dans les États-Unis, bien aimé, mais piaka. Ça, c'est dépouillé. On va château, mais nous sommes faire ouais, comment nous sommes en piaka dans nos santé. Piaka. Dépouillé. Docteur Mabé. Dépouillé. Les États-Unis vont faire la kingo. Dépouillé. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas de la blague ce que nous faisons. C'est tout. Nous savons qu'il est sauter. Vous tournez à rond, rien ne marche, papa. Dépouillé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chaque année, il crée des situations. On va dans le comment on va vivre les meilleurs? Dépouillé dans cette année de triomphe. Voilà un autre exemple. On a moins dans la qui est soudainement la fin en train de changer. Mon ami, j'ai dit, dépouillé. Et puis défilé. Nous le dépouillons aujourd'hui. La résurrection de Jésus te met au-dessus de ces limitations-là. Rising above limitations. J'ai dit dépouillé. Dépouillé. Au départ de Ghana, dépouillé, Christ a dépouillé, défilé. Allez. Il y a même des mariages, il n'y a pas de joie, il n'y a plus d'amour. Et comme il y a les balles pour la banane. Est-ce que la balle pour la banane?
les enfants iront demain avoir leur propre vie dans la joie. Toi, tu souffres pour les enfants. Ce sont des esprits, mais jamais dépouillés. Vous à la laisse. Dépouillés, papa. Des malades. Autant la maladie, nous sommes dans la on les a mis, ils appellent. Regarde, les démons là qui amènent ces maladies-là, aujourd'hui, dans la vie de tous les enfants de Mille de Saline, je te dépouille publiquement au nom de Jésus. Dépouillé. On a presque du ténèbre. Dépouillé. Dieu te rappelle par la résurrection de 2025 que tu dois monter au-dessus de ces choses. Dans Luc 10, 19, lui l'a fait. Et dans Luc 10, 19, il nous dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, les serpents, c'est Satan et le diable. Le scorpion, il explique. Et il dit, toute puissance du mal, c'est la parole de Dieu. Il cite depuis dit toute puissance. Papa, ça dit, voilà le Zanzambété, c'est une puissance du mal. Oui. Yata. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ne donnent pas gloire à Oh Jésus. my God. La humiliation. Bah, humiliation chaque année, papa. Il faut comment on a eu ça m'a sonné. Dépouiller et Yata au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On y a dit amour. Nous marchons sur ces pouvoirs. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui a dépouillé. Et pour nous. Oh my God. C'est quelqu'un qui s'est dit ces messages. Vie au-dessus des péchés. La résurrection de Christ a donné ce pouvoir. Vie au-dessus des péchés. J'ai le pouvoir. Ne pensez pas que nous les pasteurs, on n'a pas les désirs que vous avez. Nous en avons aussi. Mais quand ça vient, tu dis non, toi, esprit tel, libère mon esprit au nom de Jésus. Il est déjà dépouillé. D'accord, Jésus. On a monté le souffle là, papa. Et quand tu pries dans le ciel, il faut toujours ajouter le feu. Ayez toujours de l'avance et des dessus sur la mort. Et ayez toujours les dessus, papa Jean, sur toutes les puissances sataniques. Et les diables lui-même et ses acolytes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier quelques minutes. C'est la Pâque. Et puis c'est la fête. Bien aimé, la ligne de ma place aux arts. Oh ma Santa Yabasheke. Je veux que tu sors de ces lieux différemment. Bénis Dieu pour cette parole. Et dis-lui, Seigneur, donne-moi la supériorité sur les péchés. La supériorité sur la mort. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Bon de la vente de prier, bon de la prière. Yes, maman. Yahweh Salalole Gena. Yahweh Salalole Gena. Yahweh Salalole Gena. Yahweh Salalole Gena.
prier. Dans le nom de Jésus. Maintenant que Dieu te donne la souveraineté sur le péché, tu vas maintenant prier, bien-aimé, dépouiller tous ceux qui veulent nuire. Je te donne le temps, Dieu te donne le temps de prier. Bondela na Congo na Yesu. Seigneur, pour te lever ensemble pour la première pour dépouiller, Père puissant. Pour dépouiller, nous dépouillons, Seigneur, la force et autorité de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour la résurrection, la supériorité. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Papa Yango Zali Zambe, oh Yahweh, 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 oh Nango Zali Zambe, oh Yahweh, 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 Yahweh. Akumisi monena Jésus, Yahweh, Yahweh, Kabela Kemboe, Papa Yango Zali Zambe, oh Yahweh. Nous allons écouter cette prière avec Papa Jean qui va bénir le peuple de Dieu. Tu es là présent, Seigneur. Oui, je suis Seigneur. Et ça m'a tout été, mais tu nous as parlé à travers ton serviteur. Tu as parlé à nos cœurs et nous croyons tout ce que tu nous as dit. Oui, merci Seigneur, puisque aujourd'hui, ma limitation est souki. Au milieu au-delà de ma limitation.
Au pessimiso elonga. Oui, Jésus, merci. Pour la mignolo et quoi. Misaya Satan de Boukani. Rido et Panzani. Penelo dozana accès. To koti na kembo na yo. To koti na molamu na yo. To koti na loko sepela ni boso na yo. Poza kopangu samai ya miso na miso. Kolela na miso esili. Koima na miso esili. Bapasi na miso esili. Elonga ya Yesu manifesté sur la croix de Golgotha. Et la tibomo ina biso. Oui, likondi ya elonga ekotambwisa bomo ya moko na moko. Likondi ya molamu ekotambwisa moko na moko. Molimo mosanto akokamba bomo ya moko na moko. À partir de lelo Seigneur, oya kokaki koseka te, aseka. Oya koki komona molamu te, amona molamu. Oya koki kosepela te, asepela. Oya makambo ekangamaki, efungwama. Molimo na Nzambe kamba moko na moko. Ba angelu na yo, ba dirige makolo na biso. Ebeta na libaku te. Totambola na nzela ya sembo. C'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Biso nyoso lokola moto moko. Tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Pendant que la chorale chante, nous allons rapidement offrir à notre Dieu les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Que Dieu vous bénisse. On offre avec joie. Nalingayo, 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 lengidiye. Talandenge okomisika. Oh, nalingayo, 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 olo Yesue. Talandenge okomisika. Oh, nalingayo, komisanga. Soyo talandenge okomisika. Oh, nalingayo, komisanga. Soyo talandenge okomisika.
Il est là. Recevez au nom de Il est Jésus. là. Reçois ce que Dieu a te donné. Reçois, recevez au nom de Jésus. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'est pas l'auteur? Dieu de la grâce. Oui. Nani akolobali kamwe salma soki nzambe na biso te. Merci pour Il est ta là, ce grâce, matin. mon Dieu. Il est là. Sois béni. Merci, Jésus. Recevez. Alléluia. Cette grâce particulière. Merci, Jésus. Merci toi dans notre vie, Yahweh. Nous sommes dans Il est en train de ramener à la vie. Amen. Il est en train d'opérer des guérisons miracles. Il est en train de briser les rideaux qui te bloquaient. Il est en train de faire tomber les écailles. Merci, Jésus. Tu es le Dieu merveilleux, oh Dieu, je vais dans ma vie, ça la position comparable avec Jésus. Tu es le Dieu merveilleux, c'est toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci, Père. Tu dis dans ta parole, mon serviteur sera élevé. Yes. Il sera élevé très haut. Merci parce que tu as choisi cette église. Tu as choisi mon frère et ma soeur, chaque famille ici, chaque enfant, chaque personne. Tu nous élèves très haut, au-dessus de tout. Pas pour que l'homme prenne la gloire, mais pour que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Bénis ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités. Bénis tous ceux qui ont donné. Bénis également ceux qui n'ont pas donné pour qu'à la prochaine, ils ne manquent pas de quoi porter dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons-le. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chacun de nous a reçu sa part à ce jour de résurrection. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous rappelons seulement à l'Église que that I wait until I